Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, je suis en effet Christian Pesset, ravi de vous retrouver dans la maison de Christian, la seule émission web TV, réseaux sociaux, podcast, que vous pouvez retrouver chaque semaine à partir du samedi sur reno-info-maison.com et les autres médias que je viens d'évoquer et que je vais vous répéter. Donc, c'est la seule émission sur la construction, l'aménagement, la rénovation de la maison, notamment énergétique. Donc c'est l'outil essentiel pour rénover, équiper votre maison, que ce soit une maison individuelle ou un appartement. Alors comme je vous le disais à l'instant, vous pourrez retrouver cette émission comme d'habitude sur le site reno-info-maison.com, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, cette fois en audio, et également sur notre chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors, dans celle-ci, eh bien, je vais répondre à une question comme d'habitude, à celle de Fatima, dont la maison a été inondée, et qui me demande s'il y a des moyens de se poser à ce genre de désagrément. J'aurais un coup de cœur pour une petite perceuse super puissante que vient de sortir AEG. Et bien sûr, j'aurai un invité dans quelques instants, c'est Dominique Ginez, il est responsable commercial France de Airlus. Airlus, c'est un fabricant de tuiles. Avec lui, je vais donc parler de couverture. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Dominique Ginez. Bonjour Christian. Vous pouvez nous présenter Airlus. C'est une entreprise très ancienne, je crois, mais qui finalement n'est quand même pas très connue en France. Oui, effectivement, Airlus fabrique des tuiles céramiques pour le bâtiment depuis 1842 en Bavière. C'est une entreprise familiale, indépendante, de taille intermédiaire qui emploie 600 personnes sur 3 sites de production. Donc nous sommes effectivement sur le marché français depuis 2002 et nous vendons les tuiles par le canal des distributeurs de matériaux spécialisés, donc les négociants matériaux, de façon très simple. La notoriété d'Airlus augmente chaque jour, et puis j'en veux pour preuve votre invitation, dont je vous remercie. Nous sommes désormais très bien représentés dans l'Est de la France, mais les tuiles sont maintenant posées partout en France avec des chantiers de référence remarquables à Bordeaux, Marseille ou même dans la Sarthe. Airlus est incontestablement une marque en devenir sur le marché français. Vous fabriquez essentiellement des tuiles en terre cuite. Pourquoi ce choix ? Quels sont, selon vous, les avantages de ce matériau de couverture ? Alors, d'une part, tout simplement parce que nous avons un gisement d'argile de qualité exceptionnelle, avec une matière première très fine, très pure, très dense, exempte de tout minéraux parasites. Elle permet des cuissons à 1200 degrés pour des tuiles étanches dans la masse, très solides et très durables. Cette argile est peu nerveuse à la cuisson et permet d'avoir des produits bien rectilignes, ce qui procure un grand confort de pose pour le couvreur. Et d'autre part, Airlus a un savoir-faire remarquable, accumulé depuis 180 ans, avec des produits prouvant une très forte fonctionnalité. Airlus développe en particulier une technicité d'emboîtement sans égale, et ça constitue une barrière mécanique très efficace à la pénétration des eaux pluviales, ce qui amène également à une grande résistance au vent. Donc Airlus a fait preuve par ailleurs d'un esprit d'innovation permanent, et nous travaillons par exemple actuellement sur un concept des tuiles Cool Roof. Ce sont des tuiles de couleur blanche qui apporteront un confort de vie en été en limitant la diffusion de la chaleur dans les parties habitées. Alors effectivement, parmi les produits de couverture, la tuile en terre cuite présente des avantages décisifs. C'est un matériau naturel, un matériau durable, recyclable, facile d'entretien. C'est un matériau également traditionnel, très valorisant pour le bâti ancien et la construction neuve. Mais c'est également la tuile en terre cuite qui respecte le mieux les architectures dans les différentes régions de France. Vous produisez essentiellement des tuiles à emboîtement à ondes. Est-ce que c'est adapté à tous les environnements architecturaux en France, et quel est l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le fameux ABF, lorsque vous êtes en site protégé ? Alors Airlus propose une gamme complète de tuiles avec 22 modèles de tuiles mécaniques,
Nous avons des formes et des formats de tuiles qui nous permettent d'être présents sur tous les segments du marché français. Alors, nous avons effectivement de nombreux modèles de tuiles galbées, dont la famille des pannes E58, une panne flamande, la tuile Monaco. Mais pour aborder une tuile emblématique du marché français, nous avons 4 modèles de tuiles à côte, depuis le format historique en 15 pièces au mètre carré, jusqu'au grand moule, notre fameuse GFXXL, qui ne nécessite que 10 tuiles par mètre carré, et cela en passant par la tuile Scala, spécifique pour la rénovation, avec ses 7 cm de pure variable. Sur le segment de la tuile design contemporaine, nous avons 3 modèles, carrément primés par un award du design, donc la tuile à pur plat Linéa, la jolie tuile Format en 10 pièces par mètre carré avec une doublante douce, et la tuile Cara XXL au design complètement exclusif. Nous avons également des modèles pertinents pour la couverture des toitures à faible pente, c'est très original. La tuile Cara, qui est fabriquée depuis 1969 pour une pose à partir de 7 degrés de pente. La tuile galbée E58RS et la tuile à pur plat Level RS pour des toitures à partir de 10 degrés de pente, c'est-à-dire 18%. Il y a évidemment d'autres modèles de tuiles que je vous invite à découvrir sur notre site www.airlus.fr. Alors, pour ce qui est des architectes des bâtiments de France, leurs prescriptions très respectables se font principalement dans un périmètre autour du bâtiment classé. Nos fabrications correspondent souvent aux prescriptions ABF, pas toujours évidemment, mais ça c'est l'apanage de tous les fabricants. Il faut quand même garder à l'esprit que toutes les toitures ne sont pas gérées par les ABF et que le potentiel du marché français est considérable. Est-ce que vous faites aussi des tuiles plates? Alors, avec plus de 50 modèles de tuiles plates traditionnelles, ça va de la tuile plate écaille de format 18 par 38 cm à la tuile tourelle segmentée de format 12 par 28 cm, en passant par la tuile gothique ou la tuile en coupe droite. Airlus développe par ailleurs le concept très original de la manufacture de tuiles plates, qui permet la fabrication de tuiles à façon. Donc, le client choisit la forme, le format, l'épaisseur, l'aspect de surface, le coloris, et nous sommes donc capables de fabriquer une tuile pour un chantier spécifique pour peu qu'il ait au minimum une surface de 150 mètres carrés. Cela nous permet d'accéder à 2 types de marchés. Alors, d'une part, la rénovation des bâtiments patrimoniaux avec des tuiles comparables aux tuiles anciennes, mais avec une qualité premium. Je vous cite en exemple le château de Beauregard, en Haute-Savoie, réalisé avec des tuiles cannelées de 15,5 cm de large, en coloris sienna, pour un rendu nuancé comportant des teintes rouges, jaunes et brunes. Chantier validé par ailleurs par les bâtiments de France. Le second marché permet de satisfaire le souhait de toitures complètement exclusives. Le choix des possibles est illimité. On laisse ainsi libre cours à la créativité de chaque maître d'ouvrage. Alors vous avez des tuiles couleur terre cuite. Je sais bien que vous en avez aussi de différentes couleurs, mais principalement aussi des modèles anthracite. Alors est-ce pour remplacer les ardoises et la tuile béton? Alors nous proposons en tout 32 coloris. La palette des couleurs est juste magnifique. Alors pour de très nombreux modèles, le client a le choix entre 3 qualités de surface. D'une part, les tuiles classiques d'aspect brut pour un rendu traditionnel, mais également des tuiles engobées. Ce sont des tuiles avec un aspect très légèrement satiné qui ont reçu une céramique liquide avant le passage au four. Elles sont au même niveau tarifaire que les tuiles brutes. Par contre, la durabilité esthétique est bien meilleure. Et troisième catégorie de coloris, c'est un coloris qu'on appelle engobe noble. C'est une céramique très haut de gamme qui donne un aspect toiture mouillée. Ces tuiles vont apporter une très grande durabilité esthétique et intéressent des clients exigeants avec le mot d'ordre, se faire plaisir en rentrant chez soi et en regardant sa toiture. Donc au final, Airlus propose concrètement des alternatives pour toute ou la quasi-totalité des tuiles sur le marché, donc y compris celles que vous citiez. Quel est le niveau de solidité de vos tuiles? Quelle est leur classe de résistance? Est-ce que elles sont garanties et pendant combien de temps? Alors en préambule, je souhaite confirmer ici que toutes les tuiles Airlus sont parfaitement conformes à la norme EN 13104 obligatoire en France. Elles sont garanties 30 ans et elles bénéficient en outre d'une garantie de disponibilité de 20 ans. Et ceci pour retrouver ces mêmes tuiles sur le long terme et éviter des toitures dépareillées si le client doit réintervenir sur son toit ou s'il fait une extension ou une toiture annexe.
pour en revenir à l'objet de votre question, donc la résistance mécanique des tuiles, toutes les tuiles Airlus, donc tous les modèles subissent des tests de résistance à la grêle. Et ceci de façon complètement indépendante. Les tests sont réalisés en Suisse. Les tuiles sont alors notées sur une échelle qui va de 2 à 5, 5 étant la note maximale, donc la plus résistante. Toutes les tuiles Airlus, sauf une, sont certifiées en classe 4 de résistance à la grêle. C'est-à-dire qu'elles résistent à des grêlons de 4 cm de diamètre qui sont projetés à 99 km/h perpendiculairement à la tuile. C'est juste énorme. Et nous disposons par ailleurs de la seule tuile terre cuite en Europe, à ma connaissance en tout cas, qui atteint la classe maximale de 5. Il s'agit de notre modèle E58+, pour une protection maximale. Alors effectivement, avec les bouleversements climatiques en cours, on voit clairement que les clients veillent activement à se prémunir contre les épisodes de grêle de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Dans un chantier récent, vous avez associé à vos tuiles un écran de sous-toiture. Alors, pouvez nous en rappeler l'utilité, le principe et pourquoi vous avez installé ce type d'équipement ? Alors, la pose des tuiles se fait évidemment sur les prescriptions du DTU français, qui correspond au modèle de la tuile choisie. Ça conditionne la garantie décennale que donne le couvreur pour le chantier. Alors, quand un écran est requis, il permet d'une part un complément d'étanchéité en cas d'infiltration accidentelle d'eau pluviale. Il évite d'autre part la pénétration de neige poudreuse, protège de la poussière. Il constitue une barrière au vent. Il apporte un confort d'été en confinant l'air chaud sous les tuiles et également, il permet la mise hors d'eau, provisoire bien sûr, d'un chantier en cours. La pose d'un écran de sous-toiture est en soi toujours recommandée. Vous faites aussi des conduits de fumée que j'ai vus qui sont assez originaux. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Voilà, donc effectivement, Airlus a développé une gamme complète de conduits de fumée système, dont le tube d'évacuation des fumées est en céramique isopressée. Ce tube est isolé et protégé par un boisseau en béton allégé. Cette céramique isopressée a pour caractéristique d'être à la fois étanche au condensat, résistante au choc thermique, totalement incorrodable, ce qui rend les conduits de fumée Airlus parfaitement polycombustibles. Côté prix, comment vous situez-vous par rapport à vos concurrents et notamment à vos concurrents français ? Alors, si on considère le segment des tuiles basiques banalisées, l'offre tarifaire Airlus est comparable à celle de nos concurrents. Donc, nous sommes donc cohérents par rapport au prix de marché. Par contre, effectivement, les tuiles avec une technicité spécifique ou avec un revêtement haut de gamme sont évidemment un peu plus coûteuses. Ça n'est pour autant absolument pas un obstacle pour la vente des tuiles qui sont vraiment plus fonctionnelles, donc plus étanches, plus résistantes au vent, avec une certification de résistance à la grêle ou plus durables esthétiquement. Et il y a une vraie clientèle pour cela. Et ceci est d'autant plus vrai que cette plus-value ne s'applique au final que sur la tuile en elle-même. En effet, en rénovation, la dépose à toiture existante, l'échafaudage, le travail à hauteur du couvreur sera au même tarif quelle que soit la tuile choisie. Et au global, l'enveloppe tarifaire reste donc la même. Donc, pour conclure, je dirais que la tuile Airlus est un excellent moyen de valoriser son patrimoine. Merci David Ginès. Je rappelle, vous êtes responsable commercial France du tuilier, du fabricant de tuiles Airlus AG. Votre question à Christian Pesset. Alors la question qui m'a été posée, elle est évidemment d'actualité. C'est Fatima qui me dit « Notre maison a été inondée. Quelques centimètres d'eau ont suffi pour faire des dégâts importants. À part les sacs de sable, y a-t-il d'autres moyens pour se protéger de ce genre d'événement ?» Alors oui, évidemment, les sacs remplis de sable, c'est la solution la plus classique, mais pas forcément la plus efficace. En revanche, il existe des sacs anti-inondation qui contiennent du sable qu'on va appeler polymère, qui gonfle au contact de l'eau. Alors, ce sont des accessoires, des produits extrêmement intéressants parce que ils se dégonflent, si j'ose dire, lorsqu'ils sèchent. Ça veut dire que vous pouvez les stocker beaucoup plus facilement, évidemment, parce qu'ils ne prennent pas le même volume, et surtout, ils vont se regonfler à nouveau si jamais vous êtes confronté à un phénomène
à un phénomène d'inondation. Alors, les véritables équipements pour se protéger de l'eau, c'est ce qu'on appelle les bâtards d'eau. Les bâtards d'eau, ce sont de véritables barrières physiques. Il s'agit en fait de panneaux, des panneaux généralement métalliques, en aluminium le plus souvent, qui font un véritable barrage à la montée de l'eau par les différentes ouvertures qui peuvent ainsi être protégées. Alors la plupart sont constitués de 2 glissières latérales et de panneaux d'une trentaine de centimètres de hauteur que l'on empile avec un joint entre les deux, donc que l'on empile les uns sur les autres. Alors, on peut de cette manière arriver à obturer, on va dire, à obturer plutôt d'ailleurs, de véritables ouvertures de garage, par exemple. Ça peut aller jusqu'à 3 mètres et 2 mètres de haut. Alors, je dirais quand même de faire très attention, parce qu'en fonction du bâti, il faut se dire que si on a 2 mètres d'eau et qu'on a mis des bâtards d'eau, eh bien il y a une pression terrible qui peut être une pression sur la maçonnerie qui peut donc abîmer la structure de la maison. 1 mètre est quand même une hauteur plus raisonnable. Alors, ce qu'il faut aussi dans la maison, évidemment, c'est sécuriser les autres ouvertures. Si vous avez des soupiraux, si vous avez des grilles d'aération en bas des murs, il est évident qu'il va falloir les sécuriser parce que sinon, eh bien, l'eau, elle va entrer par ces ouvertures. Alors, notez une chose, c'est qu'il est possible de financer par ce qu'on appelle le fonds Barnier un certain nombre de ces équipements. Alors ça concerne les collectivités, ça concerne les mairies, ça concerne les entreprises, mais aussi les particuliers. Donc ce fonds Barnier, il peut protéger il peut vous permettre de protéger votre habitat. Il peut atteindre 80% de la dépense dans la limite de 50% de sa valeur vénale, c'est-à-dire de la valeur que vous pourriez en tirer si vous vendiez votre maison, avec un plafond de 36 000 €. Alors les demandes se font, alors je vais faire attention de ne pas vous dire de bêtises parce que c'est très précis, elles se font auprès de la direction départementale des territoires et de la mer, c'est ce qu'on appelle la DDTM, et vous pouvez vous renseigner en préfecture. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit, ça va être à nouveau pour une perceuse visseuse AEG sans fil à percussion. Alors il n'y a pas si longtemps, une perceuse visseuse de petite taille était plus une visseuse, il faut bien le dire, qu'une perceuse. Eh bien c'est aujourd'hui l'inverse. C'est aujourd'hui l'inverse avec ce type de machine. Alors une fois de plus, je vais donner le nom poétique de cet engin, BSB 18 BL2. Ça ne s'invente pas. Alors, elle est compacte, 18 cm de taille en largeur. Elle est légère, 1,6 kg, sans les batteries, évidemment, sans la batterie, puisqu'il n'y en a qu'une par perceuse, évidemment. Elle est puissante, elle est très sûre, puisqu'elle bénéficie de la fonction anti-rebond. Alors ça, c'est une fonction qui, normalement, est réservée à des matériels professionnels beaucoup plus gros. Alors, si je l'ai dit, une perceuse à mode percussion, c'est rare évidemment pour des visseuses, qui est idéal pour percer les matériaux de maçonnerie les plus durs. Alors il y a une cadence de frappe de 32 000 coups minutes, je sais pas ce que vous imaginez, 32 000 coups minutes. Elle possède 2 vitesses, 500 et 2000 tours minutes, qui permettent de percer tous les matériaux, y compris le métal à vitesse lente. Elle dispose d'un mandrin en métal qui ouvre à 13 mm comme une grosse machine. Elle bénéficie de la technologie brushless. J'espère que vous appréciez mon accent. Brushless, ça veut dire sans charbon. Alors c'est une technologie qui tend à se développer. Ça assure une longévité incomparable au moteur, et la puissance est de le couple est de 141 Nm. C'est énorme pour une petite machine de ce gabarit. Alors c'est vraiment exceptionnel. Elle possède une poignée latérale, j'allais dire, comme une grande, un crochet de ceinture. Alors ça
paraît pas grand-chose, mais c'est très utile quand on est en hauteur et qu'on n'a pas d'endroit pour poser sa perceuse. On peut la remettre à la ceinture. Alors, elle est proposée en coffret, c'est-à-dire en valisette. Elle est livrée alors avec 2 batteries 6 ampères-heure, 18 volts et avec un chargeur. Alors, c'est donc, je vous l'ai dit, l'AEG Pro 18V. On va afficher le type parce que c'est imprononçable. Alors, c'est proposé évidemment en GSB, en négoce, au prix de 259,99 €, c'est toujours comme ça chez AEG, sans batterie, et en coffret, donc avec 2 batteries à 519,99 € TTC. Alors, ce n'est certainement pas du premier prix, mais c'est une machine véritablement de haut de gamme, plutôt pour bricoleurs avertis. Eh bien, voilà, la maison de Christian, nouvel épisode, touche à sa fin. Je vous rappelle que dès samedi matin, vous la retrouverez sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez donc avoir le choix pour nous retrouver. Travaillez bien dans votre maison, entretenez-la, lancez-vous dans des travaux, mais dans des travaux qui sont à votre portée, notamment en équipement, notamment en force et aussi en temps, parce que souvent on présume un peu de ses compétences et on se retrouve avec un délai de chantier exagéré. Vous pouvez alors vous adresser, ou peut-être avant, vous adresser à des artisans. Il y en a certainement de très bons près de chez vous. À la semaine prochaine.